Allez, on se retrouve ce matin pour les énergies de notre semaine, donc du 18 au 22 septembre. Alors, pour ceux qui ne vont pas sur Facebook ou sur ma page, bien entendu, je cherchais une idée sympa et on va dire moins basique que de vous présenter les jeux, parce que j'en ai une belle petite collection et je cherchais justement comment vous les présenter. Et à force de me tritouiller les méninges, de réfléchir, j'ai trouvé une astuce. Parce que de vous faire une présentation, une vidéo de présentation tout à fait banale ne me convenait pas, simplement parce que ça, vous pouvez le retrouver, même si certains n'ont pas encore les mêmes jeux que moi. Je veux dire, il faut être... de vous montrer des cartes ne vous apportera rien, à part vous dire oui, il est joli. Alors, j'ai trouvé une astuce. Je vais les mettre en action, en fonction. C'est-à-dire que durant toute une semaine, du dimanche au dimanche d'après, j'aurai un petit fil conducteur concernant les jeux, et ainsi je pourrai vous les mettre en action dans les tirages, aussi bien ceux mis en vidéo sur YouTube que les quotidiens sur Facebook. Comme ça, vous pouvez vous faire une idée. Alors oui, certes, vous ne verrez peut-être certainement pas toutes les cartes, mais au moins du style de jeu que c'est, si celui-ci pourrait vous convenir ou pas, pourquoi est-ce qu'il vous dérange, parce qu'il y en a certains qui me dérangent, malgré que je les aime bien, et pourtant les illustrations, même si ce jeu me parle énormément, de temps en temps, certaines illustrations me gênent. Et voilà, et là je vous le dirai. Alors, on va commencer tout doucement avec ce fil conducteur. Cette semaine, ce sera les petits Lenormand. Eh oui, les oracles de Mademoiselle Lenormand, parce que j'ai trouvé que c'était ce qui était de plus sympa. Et comme ça, vous allez en voir déjà quelques-uns et qui feront peut-être résonance avec vous et que vous souhaiterez acquérir. Alors, pour aujourd'hui, on a... Alors, bien entendu, il y aura des connus et des beaucoup moins connus. Allez, pour aujourd'hui, on a le raid Lenormand qui va nous donner les énergies générales. Pour tout ce qui est sentimental, nous avons le Renas do Fogo. Alors, excusez-moi, mais je ne parle pas bien ni portugais ni espagnol. Lenormand. Eh oui, vous allez voir que c'est un Lenormand assez, on va dire, assez chaud. Et avec des flammes partout, avec du feu partout. Et parfois, les illustrations, il est vrai sur celui-ci, sont un petit peu moins compréhensibles si on n'a pas accès à la numérologie. Si on ne connaît pas la numérologie d'un jeu classique Lenormand, il est vrai que celui que j'ai pris pour le sentimental parfois peut être déstabilisant. Et sinon, pour le message des anges, eh bien, j'ai pris, comme vous pourrez le voir, un Lenormand tout à fait classique, avec ces petites phrases en haut des cartes et la correspondance d'un jeu de 32 ou de 52, je ne sais plus, non, c'est ça, 34, non, un jeu de 32 et le jeu de 54. Voilà, donc vous verrez, tout à fait classique. Eh bien, on est parti maintenant pour les énergies de ce jour, du moins de cette semaine surtout. On a les cigognes, la lettre, le bateau, le renard, l'ours et la femme. Et oui, avec nos belles cigognes, et oui, les changements tant attendus arrivent, mais ceux-ci seront plus ou moins bien vécus par vous, parce que vous n'aurez pas forcément le contrôle de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que
si vous avez bien préparé votre virage, bien amorcé ce petit virage, ça va couler. Mais par contre, si en amont vous n'avez rien fait, eh bien c'est sûr que là vous allez vous prendre le mur en pleine face. Alors n'oubliez pas la planification, l'équilibre entre ce que vous pouvez faire et ce que vous voulez faire est également très important. Et si c'est vous qui avez planifié chaque étape, chaque petit détail de ce changement, de ce projet, de cette situation, c'est sûr que cela se passera beaucoup mieux que si ce sont les autres qui vont vous l'imposer. C'est-à-dire que un changement imposé, ça va être un changement où vous n'aurez vraiment aucun contrôle. Ou à la limite, par exemple, quelque chose que vous n'attendez pas dans votre vie, qui arrive complètement à l'improviste. Par exemple, allez, on va parler licenciement. Malheureusement, vous ne vous y attendez pas et celui-ci arrive. Alors, vous avez deux façons de réagir. Soit vous vous apitoyez sur votre sort et vous jouez la victime perpétuelle, ou soit le deuxième chemin à prendre, c'est vous dire que bon, soit c'était pas prévu dans votre, on va dire dans votre chemin de vie actuellement, mais après tout, si cela arrive, c'est qu'il y a une raison et ce serait peut-être pour mieux rebondir derrière. Ce sera peut-être après une petite phase, on va bien être franche et honnête quand même, une petite phase assez chaotique, vous donner la possibilité justement d'améliorer votre vie professionnelle et d'aller vers quelque chose qui vous parle beaucoup plus. Eh bien, nous continuons maintenant ce petit aparté avec notre lettre. Et oui, parce que vous voulez bien... vous allez quand même aller demander l'avis extérieur à quelqu'un. Hein. Vous allez papoter, il va y avoir plusieurs messages. Alors, maintenant, le courrier, c'est surtout les SMS, les mails, WhatsApp & Co. Hein. Parce que vous avez besoin de réponses, en fait. C'est simplement que ce changement ne vous fait pas, ne vous donne pas la trouille de votre vie, mais en fait, vous avez quand même besoin de quelques petites réponses, quelques petits conseils pour avoir la meilleure approche possible. Alors, dites-vous bien que les infos que vous allez glaner à droite à gauche vous seront utiles pour aborder cette transition sans trop de mauvaises surprises. Emmagasinez tout ce que vous pouvez comme conseil, comme aide pour pouvoir vous aider du mieux possible. Parce que, en fait, vous voulez bien partir à l'aventure, casser cette routine, aller conquérir de nouveaux territoires, mais il faudrait quand même pas abuser, hein, avec un minimum de préparation, en sachant quand même où vous mettez les pieds. Et oui, hein, on veut bien partir à l'aventure, mais on veut aussi savoir quoi mettre dans le sac à dos, hein. On n'est pas Dora l'exploratrice et on n'a pas un sac à dos à rallonge. Alors, en fait, vous n'avez pas du tout envie de partir à l'aveugle, de vous noyer dans des situations plus ou moins délicates ou de vous laisser submerger par des émotions négatives qui vous feraient abandonner votre objectif à la moindre petite broutille ou au moindre petit obstacle. J'ai tout remis dans l'ordre dans ma tête, ça allait beaucoup mieux. Et c'est là qu'on va dégainer la carte du renard pour vous dire que vous allez quand même faire preuve de prudence. Alors dans vos démarches, dans votre vision, vous n'allez pas partir comme ça en vous faisant un tas d'illusions ou un tas de plans sur la comète. Vous n'avez absolument pas envie de vous tromper de route en allant plus vite que la musique parce que vous savez bien que trop de précipitation, trop d'impulsivité
risque au contraire de vous porter préjudice et pourrait nuire à la réussite de votre projet. Alors vous allez travailler. Eh oui, vous allez faire ce petit travail d'observation. Vous allez analyser. Vous allez voir si en même temps vous avez les armes qu'il vous faut pour continuer cette route, ou si au contraire vous devriez en acquérir quelques-unes supplémentaires, alors que ce soit des infos, des connaissances, des compétences, pour justement pallier à vos failles et pouvoir être assez rusé pour continuer la route après. Ça va être tout un petit travail sur vous. Eh bien oui, il ne faudrait quand même pas vous endormir sur vos lauriers, ni sur vos acquis, et que tout se passe du mieux possible. Non, il faut quand même de temps en temps apprendre de nouvelles choses, aller parfaire ses connaissances pour justement réussir là où vous n'aviez peut-être pas réussi dans l'ancien temps, il y a quelque temps, ou au contraire aller vers quelque chose de nouveau. Et qui dit nouveau, eh bien dit apprentissage. Mais vous allez voir que, avec notre petit ours, vous avez envie de garder le contrôle et il vous faudra quand même une sacrée dose de courage et de force de caractère pour pouvoir imposer vos idées, pour dominer cette situation qui vous appelle sans qui que ce soit vienne s'en mêler et surtout pas sans votre accord. Vous ne voulez pas que certaines personnes viennent mettre leur grain de sel au risque de vous faire changer d'avis, de vous faire purement et simplement abandonner ce projet. Alors, dites-vous bien que grâce à cet ours, la chance sourit aux audacieux et vous comptez bien afficher un grand sourire quand vous fêterez votre victoire. Simplement parce que vous allez éloigner tous les envieux, tous les rageux qui viennent vous chercher querelle et vous n'allez pas rentrer dans des conflits stériles simplement pour, pour euphoriser leur ego, pas le vôtre. Simplement, ils sont assez imbus d'eux-mêmes, ces gens-là, et vous n'avez surtout pas envie de rentrer dans leur jeu. Et grâce à notre petite dame, eh bien, maintenant que vous avez pris conscience de votre potentiel, de votre pouvoir, que vous avez aussi fait la paix, on l'a vu les semaines d'avant, avec votre passé, eh bien, vous êtes fin prêt ou fine prête à suivre votre intuition, votre cœur, pour créer enfin la vie qui vous ressemble, la vie dont vous rêvez d'avoir, et vous ne vous souciez plus de ce fameux « qu'en dira-t-on », de ce fameux regard des autres, car rien n'est plus important que votre équilibre intérieur, que vous-même actuellement. Vous voulez bien aider, aimer les autres, mais maintenant vous vous faites passer en priorité. Voilà ce qu'on peut dire. Donc vous voyez quand même un beau tirage de belles énergies novatrices, innovantes, qui vous poussent encore et toujours à aller de l'avant avant justement notre fameux sabbat d'automne et surtout cette période où on rentre en introspection, où on n'ose plus trop bouger parce que l'hiver va venir geler certaines situations et que celles-ci ne reprendront qu'au printemps, au dégel. Nous allons employer cette petite expression. Et en même temps, dites-vous bien que cela vous laisse du temps supplémentaire pour pouvoir vous préparer, pour pouvoir justement tout planifier. Et que si votre projet, votre idée ne prend pas vie d'ici la fin septembre et qu'il faut attendre encore un petit peu,
c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il doit encore mûrir ce projet, c'est que celui-ci peut-être a besoin de quelques ajustements pour pouvoir réussir. Voilà. Allez, bien maintenant, nous allons continuer par notre sentimental et nous allons commencer par nos couples. Vous avez la maison, l'homme, le cœur, les oiseaux et le serpent. Alors, vous savez que, voilà, le serpent est représenté par une femme nue. Alors, n'oubliez pas que vous êtes dans un jeu, le normand, assez chaud, entre guillemets, hein, où la passion est quand même présente dans chaque carte. Donc, voilà, en même temps, je vous les présente. Vous voyez, l'oiseau est quand même un petit dragon, hein, disons-le, qui crache des flammes. Le cœur prend feu, ça veut dire que vraiment vous vous laissez dévorer par la passion, par cette chose qui coule dans vos veines. Bref, vous voyez, c'est quand même assez flamboyant comme jeu. Et nous allons voir quand même si celui-ci tape dans le mille. Allez, cher couple, vous, l'amour a repris ses droits et vous vous sentez de plus en plus à l'aise dans cette relation. Vous avez enfin trouvé votre équilibre, votre place. Ce qui donne, vu de l'extérieur, une belle image d'un couple solide, soudé et prêt à affronter toutes les tempêtes ensemble. Et oui, voilà, vous donnez aux autres l'envie d'être en couple et d'être main dans la main à chaque seconde. Ce qui fait que vous resplendissez. Vous dégagez une énergie de force, mais en même temps de compréhension, de respect envers votre autre et de quelqu'un qui est prêt à se battre. Si, par malheur, certains voudraient mettre la zizanie entre vous deux, ils pourraient quand même venir essayer, mais sans mordre fortement les doigts. Vous allez reprendre le cours de votre romance comme si de rien n'était, comme si toutes les mises au point n'avaient été que des petites broutilles à régler. Vous n'allez pas du tout vous focaliser sur le fait que vous avez failli prendre la tangente, ni laisser votre autre loin derrière vous. Mais vous savez que au moins ces mises au point ont eu un certain avantage, c'est celui d'avoir osé exprimer enfin vos émotions, vos sentiments et de montrer à votre hôte que vous aussi, malgré tout l'amour que vous lui portez, malgré tout le respect que vous avez pour cette personne, vous aviez des besoins et des envies à satisfaire. Et que ce que cette personne prenait pour acquis, c'est-à-dire votre dévotion, votre amour, votre attention, eh bien, vous aimeriez bien avoir, excusez-moi, un retour sur investissement. Et oui, on veut bien s'investir dans une relation. C'est peut-être méchant ce que je dis, mais désolé, c'est la réalité. Si vous n'avez pas ce fameux retour sur investissement, disons-le franchement, ça y est, j'ai commencé. Votre couple ne tiendra certainement pas la distance et pas sur le long terme. Mais en même temps, vous allez ressentir un énorme mal-être, un déséquilibre intérieur et ça tourne souvent à la soumission et votre autre en profite quand même pas mal. Alors, va profiter de cette situation de déséquilibre pour s'imposer, surtout pour vous imposer certaines règles, certaines choses dont vous ne souhaitez pas, mais vous n'oserez pas vous défaire. Alors, ensuite, on va rentrer dans les cas des couples où la perversion, la manipulation, la domination rime peut-être avec une certaine terreur. Et là, c'est un tout autre sujet. Donc, voilà. Nous en sommes que vous avez refait un équilibre et que votre autre a très bien compris la chose. Et
en même temps, ça lui a montré qu'une bonne communication entre vous deux, ça pouvait désamorcer n'importe quelle bombe, n'importe quelle situation conflictuelle, et qu'une chose tout à fait banale pour lui ou pour elle, je veux dire pour votre autre, peut vite tourner pour vous au drame, à la trahison, et que vous soyez déçu par un comportement trop laxiste, trop indifférent, et que ça vaut quand même la peine d'en discuter pour que vous vous sentiez vous aussi à l'aise dans cette relation. Voilà, donc vous voyez, ça va être la vraie caliente entre vous deux, la passion, le changement d'optique sur votre vie relationnelle. Ça va être quand même une belle semaine d'amour entre vous deux. Donc profitez de ces moments de tendresse, de chaleur, appelez ça comme vous voulez, de libido aussi, hein, il en faut quand on est en couple, même quand on n'y est pas d'ailleurs, hein, chers célibataires qui vont suivre. Faites en sorte que tout ce que vous avez vécu avant vous serve maintenant et que cela fasse en fait un mouvement de va-et-vient. J'aurais peut-être pas dû dire ça en fait. C'est que les énergies circulent bien entre vous deux. Voilà. Oui, oui, si on a le mouvement de va-et-vient, je pense que dans un couple, l'énergie va bien circuler, hein. Mais enfin, ça, c'est une autre discussion également. Nous allons reprendre le fil de notre tirage et nous allons continuer par les célibataires. Alors, vous avez la clé. Alors, la clé fait partie de ces cartes où si on ne voit pas bien, excusez-moi, moi j'ai mis un petit moment quand même avant heureusement que je connaissais la numérologie du Lenormand et que je savais que cette carte était considérée comme la clé, parce que regardez, franchement, au premier abord, si on regarde vite fait les cartes, on n'est pas sûr d'avoir en face de soi une clé. Mais si elle est bien là, et elle est bien significative. Allez, on y va. On a la faux qui est, elle, représentée par un gros poignard. Vous savez, le coup de poignard dans le dos, là. Hein, la croix, la lune et le renard. Alors, vous, chers célibataires, à force de cogiter, de tourner la situation dans tous les sens, vous comprenez enfin que la pauvreté de votre vie sentimentale vous incombe, que c'est totalement de votre faute, et vous comprenez enfin aussi que vous avez fait pas mal d'erreurs, dont celle de suivre, de vous laisser guider par vos peurs, par votre ego, et maintenant qu'il est enfin temps de changer d'optique, de vous débarrasser de vos vieilles habitudes, merci la nouvelle lune, et de laisser partir ce passé qui vous a blessé, ce passé dont vous n'en avez plus que faire à part celui de le porter en fardeau. Hein, il va falloir maintenant retrouver foi en l'amour, retrouver foi au fait qu'il y a des personnes sincères, encore honnêtes de nos jours, hein, et vous allez prendre la route du cœur dorénavant. Cela ne sera pas facile. Attention, oh là, on claque pas la porte à son passé comme ça, hein. Vous allez devoir bosser un petit peu sur vous-même et ça va vous demander encore quelques efforts, hein. Disons-le. Vous n'allez pas du jour au lendemain vous dire ouais allez hop 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 hop, mes peurs du passé hop au rebut et je tourne la page, je me mets en couple. Non, ça va prendre encore quelques semaines, hein, avant de vous diriger vers quelqu'un qui vous convienne. Il faut quand même prendre le temps de guérir, le temps de cicatriser ces blessures, parce qu'il y en a certaines, ça serait, excusez-moi, mais c'est l'image que je viens d'en avoir. Il y en a même certaines qui sont si profondes que si on rajoute un petit peu de sel, donc votre précipitation, votre impulsivité, dessus, eh bien ça risque de piquer un moment encore, hein. Alors prenez bien le temps,
que celle-ci se soigne, se résorbe et cicatrise correctement avant d'aller chercher quelqu'un, un hypothétique ou une hypothétique amoureux ou amoureuse. Hein, ça va être vraiment là un gros travail sur vous. Et mais vous saurez les vaincre, ces vieux démons. Vous saurez les mettre de côté pour vous diriger enfin après tout ça vers un nouveau cycle beaucoup plus doux, beaucoup plus épanouissant pour vous et bien entendu beaucoup plus joyeux et rempli de bonheur. Mais pour l'instant, vous n'êtes encore pas tout à fait prêt ni prête. Donc, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Hein. Oula, on va pas aller... si on apprend seulement le solfège, on va pas aller jouer la symphonie sous la fenêtre de quelqu'un. Hein. Il faut vraiment prendre le temps de guérir pour pouvoir avoir la chance de donner de l'amour et de recevoir cet amour et d'en prendre toute l'ampleur, d'en prendre vraiment tout ce que la personne pourra vous apporter, de prendre tout ce qu'il y a de bon à prendre là-dedans. Voilà, eh bien, nous allons finir ce sentimental par nos petits breaks. Nous avons les cigognes, les étoiles, les poissons, le jardin public et vous voyez comme là je disais pour le choix, pour la clé, pour le choix des célibataires, on a du mal à voir que c'est la clé dans ce jeu. Donc c'est pour ça qu'il est important quand même de connaître la numérologie du Lenormand parce que regardez, on sait que la 20 c'est le jardin public, mais là on n'est pas moi je dirais plus un coin isolé, donc attention, regardez bien les chiffres si cet oracle vous intéresse. Avant de vous lancer, apprenez quand même le numéro des cartes du Lenormand pour en prendre toute la teneur. Allez, eh bien on continue. Allez, on est parti avec nos petits breaks. Et vous, qu'est-ce que ça va donner cette semaine? Eh bien, à force de vous concentrer, de vous montrer totalement déterminé à cacher l'amour que vous portez à la personne de votre cœur, vos efforts portent enfin leurs fruits. Et vous voyez la souffrance de l'absence s'éloigner petit à petit. Mais vous allez voir l'astuce plus tard. Il y a un mais pas tout de suite. Hein, vous vous laissez même guider, inspirer par quelques petites romances par-ci, par-là. Après tout, hein, le monde est vaste et rempli de beaux ou de belles célibataires à conquérir et il serait quand même dommage de ne pas profiter de cette nouvelle indépendance d'esprit hein, pour partir rencontrer du monde et compter fleurette à quelques-uns, quelques-unes. Même si malheureusement, eh oui, on a le mais pour la suite. Vous savez pertinemment que vous vous leurrez et que vous n'essayez que de combler le vide laissé par votre autre en faisant cela. Eh oui, vous allez combler tout ce vide en essayant de séduire quelqu'un d'autre, en essayant de peut-être de passer de très bons moments. Hein. Alors là, ça, on ne reviendra pas là-dessus. Ce sont peut-être des personnes fort sympathiques, fort agréables pour passer de très très bons moments. Il y aura même certaines personnes qui iront jusqu'à se mettre en couple, mais malheureusement, au fond de vous, au fond de votre cœur, vous savez très bien que ce n'est qu'un leurre, que vous faites des illusions et que votre autre est quand même là. Et oui, tous les jours, il est dans votre tête, dans votre cœur, dans vos ressentis, dans vos émotions, et vous ne pouvez vous empêcher de penser à cette personne. Mais en attendant, disons-le franchement, ces rencontres-là, ces petites rencontres plus ou moins éphémères,
font quand même le job demandé. Et oui, celui de vous distraire et de retrouver une vie sociale pratiquement normale. Bah oui, en faisant ça, vous guérissez quand même certaines de vos blessures, hein, et vous profitez aussi de la vie. Donc, pourquoi s'en passer, après tout, si c'est agréable pour vous, hein? Mais, voilà le grand mais, hein, il serait quand même fou de croire que l'univers va vous laisser en paix et va vous laisser vous en sortir aussi facilement. Celui-ci, eh bien, il va dégainer la carte piqûre de rappel pour que vous sachiez bien dans quel type de lien vous êtes, que vous êtes toujours dans ce lien karmique, dans cet amour inconditionnel de l'autre. Et oui, si vous êtes dans ce groupe-là, eh bien, tant pis pour vous. Il faut supporter au quotidien tout ce qui va avec. Alors, pour certains, ça va être des synchronicités à gogo. Vous allez entendre des paroles de chansons, vous allez voir des phrases écrites qui vont faire tilt, des chiffres peut-être, bref, des images, ça sera ça, les synchronicités, hein. Et pour d'autres, des nouvelles, alors plus ou moins directes. Alors, si vous avez des amis en commun, ça peut être par ces fameux amis en commun qui, malheureusement, sans le faire exprès, vous donneront des nouvelles de votre autre, hein, ou alors direct, c'est-à-dire que ce petit monsieur ou cette petite dame vous donnera les infos tant attendues. Et oui, vous écrira, alors, 1001 façons de vous écrire, soit en même temps, vous allez, vous savez, des fois Facebook est très bête, hein. Vous allez sur Facebook et paf, hop, vous avez son profil qui s'affiche, alors que si vous ne vouliez pas, c'est un peu, voilà, il y a la solution de le bloquer, mais si vous ne l'avez pas fait, parfois, voilà, ou apparaître dans le fil d'actualité d'un de vos amis, bref, l'univers prend des fois des trucs détournés, mais arrive toujours à faire ce qu'il souhaite, hein. Et pour une minorité, je dis bien une minorité, n'allez pas vous faire de gros films dès que vous avez entendu cette vidéo. Pour une toute petite proportion des liens karmiques, qui ont déjà pas mal évolué, pas mal progressé sur leur chemin, ce sera carrément le retour enflammé, passionné de cette personne. Et oui, il va y avoir quelques retours. Alors, pas pour tous, malheureusement, hein. Tout dépend du stade où vous êtes sur ce chemin. Et parce que n'oublions pas que vous savez que le runner et le chaser ne vont pas au même rythme, hein. Il y en a toujours un plus fort que l'autre, je vous laisserai trouver lequel, et qui progresse beaucoup plus vite. Alors parfois, il est bon de faire une petite halte, d'aller discuter et papoter, profiter un petit peu de la vie, le temps que l'autre derrière, là, il arrive en courant, hein. Alors, profitez donc de cette petite halte, profitez de votre vie, ne restez surtout pas sur votre canapé à attendre en pleurant. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Allez, quant à moi, je vais vous laisser. Vous avez vu, j'ai bien papoté, je me suis bien éclatée dans cette vidéo pour aujourd'hui, hein. Et il est temps, alors je vous le répète, le fil conducteur de cette semaine pour le thème des cartes, pour vous faire partager ma passion de la cartomancie, des illustrations, parce que en fait, je choisis un jeu d'après ce que me disent les illustrations. Alors, il se peut que certains ne sont pas à vos goûts, mais en attendant, le fil conducteur de cette semaine, ce sera les jeux Petit Lenormand. Et tous les jours pour la quotidienne sur Facebook, nous n'aurons qu'exclusivement que des jeux Lenormand, ainsi que, et oui, j'ai vu que le sabbat d'automne tombait en même temps, donc,
eh bien, vous aurez ce tirage avec des petits Lenormand également. Allez, quant à moi, je vais vous laisser. J'ai assez papoté pour aujourd'hui. Je vous ai assez ennuyé. Et je vous laisse reprendre vos occupations. Oh, mais non! Oh, j'allais oublier. Et en ce moment, j'ai la tête en l'air. Et le message de votre ange gardien. Oh, et nous allions passer à côté pour cette semaine. Et là, ce n'est pas bien. Heureusement que j'ai jeté un coup d'œil sur mon bureau. Donc, celui-ci, nous reprenons notre vidéo avant de vous dire au revoir. Le message de votre ange gardien se fera sur 6 cartes. Alors, il est possible grâce au Lenormand classique. Et nous allons prendre 2 petites secondes pour vous laisser choisir votre carte. Et pour l'instant, nous allons les retourner. Donc, nous allons voir les messages de votre ange gardien pour cette semaine. Avec la carte 1 et la montagne, ne te fais pas une montagne d'un tas de petits cailloux. Pour le choix 2, nous avons le livre. Affiner ses connaissances te permettra d'avoir une meilleure vision. Le choix 3 avec le vaisseau, une bonne préparation de ton voyage te permet d'arriver à bon port. Le choix 4 avec le soleil, après la pluie, le soleil revient toujours, alors garde espoir quoi qu'il arrive. Le choix 5 avec le trèfle, ne rejette pas l'imprévu car cela peut être source d'une belle opportunité. Et le dernier choix, le choix 6, avec le jardin. Il ne sert à rien d'avoir plein d'amis, un seul suffit pour te sentir bien entouré. Voilà ce qu'on peut dire pour le message de nos anges gardiens. Et désolé de l'avoir, voilà, je dis des bêtises et puis ensuite j'oublie où je suis, j'oublie quoi faire. Ce sont les aléas d'une petite vidéo en direct. Vous savez que je ne le refais jamais 2 fois, simplement parce que j'estime que c'est ma façon à moi de me montrer le plus sincère, la plus honnête avec mes tirages. Voilà, et bien maintenant je vais vous laisser. Maintenant, moi je vais aller aussi vaquer à mes occupations. Allez, je vous fais de gros bisous et pour ceux qui ne vont pas sur Facebook, on se retrouve vendredi matin pour les énergies du week-end.